Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Le ministère public a demandé la prison à perpétuité pour ceux qui ont volé les 11 milliards destinés à l'armée malienne, aux armements. Et ceux qui ont fui le Mali, ceux qui ont fui le Mali, et ils vont faire la prison à perpétuité. Mais ceux qui sont au Mali, et ils vont faire 10 ans de prison. Mais il y a un problème qui est là. L'enquête n'a pas été approfondie à cause du secret de défense. Voilà, je vais lire ça tout de suite. Hein. Voilà. Ceux qui ont volé, je suis content hein, qu'on les arrête, qu'on les punisse. Mais voilà un petit problème qui est là. Dans son réquisitoire de ce matin, dans le procès Paramount, le parquet poursuivant a rappelé à l'autorité et à qui des droits que la seule nécessité d'une commande publique aussi urgente qu'elle puisse paraître ne saurait se placer au-dessus de la loi. À défaut, a-t-il précisé, la justice sévira. Secret de défense et recours au Conseil de défense nationale. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, devait comparaître, n'est-ce pas, pour le témoignage. Ils sont en train de rouler là, parce qu'ils ne veulent pas que l'enquête soit approfondie. Maintenant, ceux qui sont là, qu'on est en train d'accuser, on veut les condamner. Mais si on poussait l'enquête, on saura beaucoup de choses. Mais il parle ici des secrets de défense. Un voleur n'a pas de secret de défense. On doit emprisonner tout le monde. Moi, mon seul problème, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'aime qu'on arrête les voleurs. Tant qu'on vole, on n'ira nulle part. Même si on passe tout matin, midi, soir à insulter France. Tant que toi-même, tu voles dans ton pays, tu n'iras nulle part. Tu n'avanceras jamais. C'est ça le problème. Donc, comment vous pouvez comprendre qu'on parle de secrets de défense? J'ai fait une vidéo sur la même affaire là. J'ai dit que le ministre de la Défense devait être présent. Ils ont annulé ça. Ils ont dit non, que ça c'est pas bon. Parce qu'il y a un problème. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens sachent la vérité? Pourquoi vous ne pouvez pas filmer ça et puis montrer ça à la télévision nationale? Et pire encore dans cette affaire, il y a un ancien ministre, un homme honnête et sincère. Voilà, le vieux père là, il s'appelle Tchenan Koulibaly, l'ancien ministre de l'économie du Mali. Ils l'ont convoqué dans cette même affaire. Voilà ce qu'il a dit ici. Il a dit, Tchenan Koulibaly, lors de la deuxième journée du procès de l'affaire du marché d'armement Paramount, ces rapports venus de la présidence est faux. Nous n'avons pas volé les 11 milliards. Il y a eu un rapport que Assimi Goïta a écrit pour donner ça à la justice. Voilà maintenant, la justice est en train de perdre sa crédibilité. Il n'a pas caché. Le vieux là n'a pas peur. Hein. Tu sais, quand tu es honnête, tu n'as pas peur de dire la vérité. Il est à Bamako, il n'est pas en prison. Hein. On l'a appelé, on l'a parlé. C'est un monsieur très digne et sincère. Quand il est parti, il s'appelle Tchenan Koulibaly. Il dit que les rapports qu'on a fait contre lui est venu du palais présidentiel. Que c'est un faux rapport. Lui, il n'a jamais volé dans sa vie. Il peut lever sa main. Personne ne peut descendre sa main. Il n'a jamais volé. Et tout le monde sait ça. Il était ministre de l'économie pendant le coup d'État de 2012. Lui, c'est lui qui a redressé l'économie malienne en pleine crise. Tous les gens honnêtes dans ces pays, on est en train de les salir, de les montrer qu'ils sont des voleurs. Mais les vrais voleurs même là, c'est Assimi Goïta et ses camarades. Bon, ils ont fait un faux rapport contre lui. Ils n'ont eu aucune preuve. Bon, ils veulent, le ministère public et la justice veulent qu'on condamne 10 ans de prison, ceux qui sont déjà accusés, qui sont déjà en prison. Il y a quelques militaires qui sont en prison, plus quelques civils. Mais il y a l'ancien ministre, l'ancien premier ministre et l'ancien ministre de la Défense, Tchenan Koulibaly, ont tous fui le Mali. Ceux qui ont fui le Mali, ils seront condamnés à la prison à perpétuité. Voilà. Voilà. Ils seront condamnés à la prison à vie. Parce qu'ils ne se sont pas présentés. Voilà. Pourtant, quand il y a eu coup d'État là, ce sont les mêmes militaires qui ont fait fuir ces mêmes personnes. Ils veulent montrer à l'opinion nationale et internationale
Ils sont fâchés, hein? Ils veulent lutter contre la corruption. Maintenant, laissez la justice faire son travail. Et montrez-nous à la télévision publique ce qui se passe. Le peuple veut connaître la vérité. Et les 80 milliards que vous avez parlé il y a 2 ans. Ici, on parle de 11 milliards. Ils sont en train de médiatiser. Moi, je ne soutiens pas des voleurs. Même si c'est 1 franc que quelqu'un a volé là, la personne doit être poursuivie. Je suis d'accord. Mais pourquoi on fait une justice sélective? Voilà la question qui est là. Pourquoi on fait une justice sélective? Qu'appelle une justice? Il y a 2 ans de cela. La télévision malienne Ortem a dit que 80 milliards ont été volés. 80 milliards ont été volés. Les enquêtes étant en cours, c'est Assimi lui-même qui a dit à la justice de ne pas trop pousser l'enquête. Parce qu'à travers les enquêtes, il y a des proches d'Assimi Goïta qui allaient être impliqués dedans. Il a dit qu'on ne doit pas pousser l'affaire. Voici la vidéo qui est là. Voilà. La vidéo là est là. Et je vais vous montrer la vidéo là tout de suite. Comme ça, vous allez comprendre ce qui se passe dans mon pays. Moi, j'aime la lutte contre la corruption. Je soutiens ça très clairement. Maintenant, regardez. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême. Il y a 2 ans de cela, ils ont dit ça. En ce moment, Dr Shugel Kokalamaika était Premier ministre. Moi-même, j'étais content, j'ai fait vidéo pour les soutenir. Je n'arrive pas à dire quoi. Donc, les 80 milliards sont partis en fumée comme ça. Mais vous êtes en train de crier 11 milliards pour certains. Et ça, tous les gens qui ont volé dans cette tranche-là, ils ne sont pas en train de les poursuivre parce que ce sont leurs proches. Mais l'ancien régime, les voleurs là qui sont d'accord avec Assimi Goïta, ils ne sont pas poursuivis. Il y a beaucoup de gens qui sont autour d'Assimi Goïta. Ils sont de l'ancien régime. Ils ont tellement volé. Ils sont devenus grands supporters d'Assimi Goïta. Ils battent campagne pour Assimi. Quand tu es d'accord, tu dis vive Assimi Goïta, tu ne vas pas en prison. Tu restes là-bas. Ton dossier est clos. Beaucoup de gens ont compris. Ils sont devenus grands supporters d'Assimi. Ces mêmes voleurs-là même là sont applaudis par les Burkinabés et les Nigériens. Quand nous on critique, ils vont dire que nous on travaille pour la France. J'ai même envie de pleurer quand je parle. Tu sais, défendre un ignorant, c'est se suicider. C'est se suicider. Je vous dis. Il y a des gens, ils ont même les cerveaux c'est-à-dire que des cerveaux des moutons. Je vous dis, ils ne vont jamais changer. Ils sont intelligents, hein. Ils vont commencer à insulter la France. Quand toi tu sors contre eux, ils vont dire que toi tu défends la France. Alors qu'ils sont en train de voler l'argent du pays. Il faut une justice sélective. Voilà ce qui se passe au Mali. 11 milliards, hein, ils sont en train de faire des bruits partout. Alors que eux-mêmes, on doit arrêter des voleurs. On ne doit pas faire la sélection. On doit arrêter tous les voleurs. Même ceux qui ont volé même 1 franc, on doit les arrêter tous. Mais les voleurs qui t'arrachent, tu ne les arrêtes pas. À lui-même, c'est un grand voleur aussi. C'est la honte.